Bonjour et bienvenue à tous. Nous accueillons avec plaisir, je pense que vous commencez à le connaître, on a la visite de notre révérend père provincial, le père Yvan Mathieu. Comme c'est un exégète, j'ai dit, garde, tu pourrais prendre la messe. Lui, il n'a jamais de problème. Alors, nous sommes très heureux de t'accueillir, Yvan. Sois le bienvenu parmi nous. On sait qu'il repart tout de suite après dîner, mais heureux de t'accueillir en vitesse. En cette période de confinement, malgré tout, il ose venir nous visiter, mais avec toujours beaucoup de prudence. Bienvenue parmi nous et à chacun et chacune de vous, bonne célébration avec notre Saint-Père. Désolé de vous décevoir, mais le Saint-Père est resté à Rome. Alors nous prions ensemble en disant l'ancienne ouverture à la page 56. « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, malgré les mots un peu amplifiés du Père Michel, c'est une grande joie de retrouver mes confrères. Il y a longtemps que je n'étais pas venu à cause d'un certain confinement et de vous retrouver, vous, pour la célébration de l'Eucharistie ce matin en cette fête de Saint-Ambroise de Milan. Saint-Ambroise a refusé longuement d'être évêque. Il était laïque, même pas baptisé quand il a été choisi. Il faisait toutes sortes de choses qui faisaient croire qu'il était un pécheur. Puis le peuple qui voulait l'avoir comme évêque disait que ton péché retombe sur nous. Hein? Il voulait vraiment l'avoir comme évêque. J'espère qu'il a bien fait ça. Mais au début de notre célébration, en présence du Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin d'être sauvés, que nous sommes en espérance de sa présence, comme le dit le thème de l'Avent, et que nous voulons ouvrir nos cœurs pour que déjà il vienne nous purifier, nous préparer à entendre sa parole, nous préparer à célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts,
Ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas et suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion. Aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. L'allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Veuillez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est celui-là » Il dit des blasphèmes. « Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit: « Pourquoi ces pensées en vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire:
tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais bien que vous puissiez retourner à la maison, remplis de stupeur, rendant gloire à Dieu et disant, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Mais je n'essaierai pas de faire marcher quelqu'un qui est paralysé. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense que pour les yeux qui regardent et les oreilles qui entendent la parole qui vient de nous être proclamée, il y a de quoi nous rendre grâce à Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous voulons faire en célébrant l'Eucharistie. Et il y a quoi dire en regardant nos cœurs. Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Et Dieu sait que, à la veille de la fête de l'Immaculée Conception, qui aura lieu demain, en cette fête de Saint-Ambroise, nous avons bien besoin de voir des choses extraordinaires. En tout cas, si on se laisse guider par ce qu'on voit aux nouvelles, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les journaux, on a le goût d'être déprimé un peu. Il y a une madame à la radio ce matin qui disait « Ah, la neige! Je ne pensais pas que je m'en ennuyais autant que ça, mais je trouve que ça donne un beau blanc, une belle couleur à tout. Ça fait resplendir la lumière. » Et si on se mettait à écouter la parole de Dieu, peut-être qu'il y aurait un véritable resplendissement de la gloire de Dieu. Le prophète Isaïe d'abord nous dit aujourd'hui, « On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. » Nous avons besoin de voir cette gloire, de contempler la splendeur de notre Dieu. Et le temps de l'Avent, le temps de la venue, nous est donné justement pour accueillir ce que Dieu vient faire dans nos vies. Et comment on peut se préparer à cette gloire, cette splendeur du Seigneur qui doit nous visiter avec la naissance de Jésus? Mais d'abord, en fortifiant les mains défaillantes, en affermissant les genoux qui fléchissent et en encourageant tous ceux et celles qui ont la tête basse, je dirais. Vous allez dire, bon, on va tous aller s'engager pour travailler dans un CHSLD. J'espère que j'ai les bonnes initiales. On se mêle parfois là-dedans. En fait, on peut se soutenir les uns les autres en Église. À toutes les fois où vous appelez un parent, une connaissance, un ami, est-ce que ce ne serait pas notre tâche de chrétien de dire à ces gens, soyez forts, parce que Dieu est présent, même en ce temps de pandémie, même en ce temps où nous vivons un certain isolement. Et les images sont nombreuses, les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les oreilles des sourds qui entendent, et ce pourquoi ce texte a été choisi, les boiteux bondiront comme un cerf. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sauter un chevreuil sur le fly, comme on dit, mais ça promet. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, peut-être qu'un jour. Mais une belle mobilité, et on voit comment Jésus, dans son ministère quotidien, est venu accomplir cette parole. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'on peut choisir deux attitudes.
On peut ou bien être comme ces scribes, ces pharisiens venus d'un peu partout, qui étaient là pour espionner Jésus. Et quand ils ont vu le miracle, ils n'étaient pas contents. Hein? Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. On va revenir à ça dans un instant. Ou bien on peut être comme cette foule qui est pleine d'admiration devant le Seigneur, et surtout comme ces hommes qui portaient un paralytique et qui auraient pu se laisser arrêter par la foule. Pensez à tous nos frères et sœurs qui auraient vraiment le goût de venir rencontrer le Seigneur, mais se laissent trop souvent arrêter. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils ont le goût de venir écouter la parole, de venir rompre le pain avec nous. Et ils disent, ouais, mais pour qui je vais passer? Tu crois encore en ça, toi? C'est ce que mes amis vont me dire. Et parfois, ça a raison de leur foi. Mais ces hommes, eux, ils ont fait quelque chose. Heureusement que ce n'était pas à Sherbrooke en hiver. Je suis content que personne fasse une ouverture sur le toit du sanctuaire ce matin. Mais déjà le fait de monter un paralytique sur une civière, sur un toit de maison, il faut être en forme. D'avoir le courage d'enlever des tuiles, de faire descendre cet homme devant Jésus, c'est une grande foi. Et Jésus voit la foi du paralysé, bien sûr, qui nous représente quand on est empêché d'aller de l'avant à cause de notre péché, à cause de notre peur, à cause de notre manque d'espérance. Mais il voit aussi la foi de ceux qui l'ont présenté au Seigneur. Et remarquez que ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui faisait des miracles. Saint Luc nous dit, « La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. » Eh bien, en ce temps de l'Avent, en cette fête de Saint-Ambroise, la puissance du Seigneur, elle est toujours à l'œuvre et elle passe toujours par Jésus le Christ que nous vénérons sous le titre de Sacré-Cœur ici. Oui, le Seigneur continue d'être habité par la puissance de son Père et son désir le plus grand, c'est de nous donner ce dont nous avons besoin. Et Jésus ne dit pas « je te pardonne », mais il dit « homme, tes péchés te sont pardonnés », ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui, à travers Jésus, lui donne le pardon. Et comme signe de ce pardon, Jésus lui dit « lève-toi et marche ». Quelle belle image pour dire comment nous pouvons réagir quand nous sommes libérés de notre péché. Le péché nous empêche d'être debout comme chrétiens, nous empêche d'être fidèles aux promesses de notre baptême, nous empêche de marcher allègrement sur la voie de l'Évangile. Mais quand nous prenons la peine de nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur, quand nous recevons son pardon, nous sommes remis debout et nous pouvons marcher sur la voie de l'Évangile. Et c'est ce dont nous parle notre ami Isaïe quand il parle d'une voie royale. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée, et il nous dit que l'homme impur n'y passera pas, les insensés n'y viendront pas. Qui peut y venir? C'est vous, c'est moi, c'est nous, qui, dans la mesure où nous ouvrons notre cœur pour accueillir le Seigneur, dans la mesure où nous reconnaissons qu'en lui, la puissance de Dieu est à l'œuvre, dans la mesure où nous reconnaissons que nous avons besoin d'être remis debout pour apprendre à marcher selon l'Évangile, alors nous pouvons nous engager dans cette voie sacrée que nous promet Isaïe. Et je nous inviterai aussi à prier aujourd'hui. Je suis trop long, je le sais, mais j'aimerais ajouter une petite chose. Ambroise ne se destinait pas à une carrière ecclésiastique. Il était un gouverneur romain de la zone de Milan, dans le nord de l'Italie. Et il a dû intervenir parce que la chicane était prise. La chicane dans l'Église, ça ne se peut pas. Hein?
pour savoir quel évêque allait être élu. Il y avait un arien, ceux qui nient la divinité du Christ, et un autre qui était catholique. Et il est intervenu pour que la paix puisse régner dans l'Église. Et c'est là qu'un enfant s'est dit, a crié, « Ambroise, évêque! » Ah, tout le monde a dit, « C'est extraordinaire, on vient de trouver notre évêque! » Hein? Et il a refusé longuement, mais finalement, lui qui n'était même pas baptisé, mais qui était un homme, sa sœur et sa mère étaient chrétiennes, il a accepté d'être tout d'un coup, même journée, baptisé, première communion, confirmation, ordination. Il est devenu leur évêque. Et quel évêque il a été? Il a assuré la paix, la croissance et la fidélité de l'Église. Il a même eu la chance de baptiser Saint Augustin, qui lui aussi est parti de loin avant de devenir un saint. Alors, tout ça pour dire que peut-être parmi vos connaissances, même des gens qui ne viennent pas à l'Église, il y a peut-être un Ambroise. Parmi vos petits-enfants, peut-être, il y a le futur Saint-Augustin. Ne perdons pas espoir. Laissons le Seigneur se servir de nous pour éveiller la vocation de tous ces jeunes. Et nous pouvons conclure en reprenant la parole du psaume. « J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. C'est la paix pour nous tous qui sommes venus célébrer l'Eucharistie ce matin. Oui, son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Seigneur, viens, nous espérons ta présence. Permets-nous d'emprunter cette voie où a marché saint Ambroise et tous les saints et saintes pour que toute notre vie ait saveur d'Évangile. Amen. Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Ambroise quand il annonçait ta gloire à son peuple par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau,
revêtus de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et en cette célébration, nous te disons un remerciement à la Sainte Vierge à la demande de Paul et Hélène. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, entre autres Saint Ambroise, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, dans la joie et dans la foi, nous redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en respectant la distanciation sociale, nous pouvons quand même nous donner la paix par un signe de tête. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
ensemble pour l'entienne de la communion à la page 58. Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par cette communion, fais-nous si bien profiter des leçons de saint Ambroise que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare aux joies du festin éternel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une prière spéciale pour conclure? Non? C'est beau? Non, c'est beau. Ben, je sais, j'ai mieux de prévenir. Alors, merci beaucoup d'être venu célébrer l'Eucharistie avec nous ce matin. Merci de votre accueil et nous prions tous pour que cette pandémie prenne fin et que nous puissions finalement retrouver le chemin du Seigneur. Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons dire nous aussi. Non pas qu'il y a eu un miracle visible, mais il y a le miracle de notre rassemblement et le miracle qui est déjà dans nos cœurs, nous qui espérons sa venue. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de Sainte Ambroise, bonne fête de l'Immaculée demain et bonne préparation pour Noël. Et bonne route à vous, mon Père. Merci, mon fils. Avec le temps qu'il vivra et ses millions de pourquoi, avec la femme oubliée, avec l'amour au passé et qui veut recommencer. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, le monde. Avec le pauvre sans foi, avec sa peine là-bas, et que j'entends quelquefois. Avec le goût de la vie, avec la guerre finie, et ces soldats qui sourient. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Avec l'extase des jours, avec ces vieux pleins d'amour.